voilà, parce que nous, notre enjeu, c'est toujours évidemment de sentir que derrière un candidat, une liste, il y a du soutien. Vous êtes nombreux, là on me dit qu'il y a plein de monde dans la rue Clémenceau, tout ça c'est génial. Donc c'est super. Peut-être, pourquoi ce local? Pour commencer, alors il y a deux choses. La première chose, non. La première chose, c'est qu'on voulait un local très ouvert. Moi je voulais un local plutôt grand. Je voulais un local qui permette d'accueillir beaucoup de monde. Parce que l'enjeu de ce local, c'est un peu de montrer l'image de ce qu'on veut faire maintenant, pendant la campagne, je vais y revenir brièvement, mais surtout de ce qu'on veut faire après, une fois que les Châtelleraudais nous auront fait confiance. Et ce qu'on veut faire après, ça touche beaucoup au lien, au rapport qu'on souhaite avoir le plus proche possible avec les Châtelleraudais. Donc on veut se servir de ce local, non seulement pour travailler avec l'équipe, on commence ce soir, on a réunion dans 40 minutes, toute la liste, pour continuer à affiner le projet, affiner le porte-à-porte, on va faire une campagne électorale, comme vous savez, qu'il faut qu'on fasse, mais surtout on souhaite que ce local expose un peu des projets qu'on va présenter pendant la campagne électorale et surtout inviter les Châtelleraudais à venir nous donner notre avis, à nous dire si on est sur le bon chemin, à nous donner leurs critiques quelque part, pour continuer cette participation active avec les habitants, parce que l'élu local, sa richesse, quelquefois sa difficulté, c'est qu'on est au plus proche des habitants. Et cette proximité, moi je veux l'entretenir, c'est-à-dire ce local qui est grand, il nous servira à entretenir un lien de proximité avec les Châtelleraudais. Ça, c'est le choix, un peu l'image qu'on veut donner. Ensuite, il y avait un choix, hélas, il y a beaucoup de commerces fermés à Châtellerault, vous savez tous. Quand on a visité des locaux avec mon ami mandataire financier, on avait un choix multiple, ce qui est un peu catastrophique pour la ville, parce qu'on sait tous que le commerce ne va pas bien, c'est d'ailleurs un enjeu de la campagne dont on parlera. Il y avait des lieux peut-être plus... Il y avait le lieu du marché, mais le lieu du marché déjà très occupé. Donc on ne souhaitait pas non plus être trop proche d'autres candidats, parce que c'est pas toujours très... c'est pas bien en termes de campagne électorale. Et puis sur le marché, nous on y est tout le temps. Donc je veux dire, pourquoi y aller en plus, puisque moi au marché j'y suis, les colistiers y sont, on est très investis dans la vie locale, on fait nos courses tous les samedis à Châteauneuf ou dans le centre-ville ou le mercredi à Ozon. Donc je voulais plutôt un lieu dégagé des lieux de marché, parce que c'est des lieux déjà habituels où on est présent. Et puis ensuite, on m'a présenté ce local. Alors il faut y voir aucune ambition disproportionnée. La mairie est effectivement pas loin, c'est clair, mais on sait que le chemin pour atteindre la maison d'en face est compliqué. Ça demande de la solidarité entre nous, ça demande de la conviction, ça demande un peu de combat, ça demande du partage là encore avec les habitants. Il faut convaincre. Donc il n'y a peut-être que 50 mètres, mais ces 50 mètres-là, il ne faut pas penser. Moi, je ne suis pas quelqu'un de particulièrement ambitieux là-dessus, et je pense qu'on veut tous y aller, mais pour y aller, il faut construire. C'est-à-dire que ce qu'on souhaite avoir comme volonté, c'est vraiment d'attirer la confiance des Châtelleraudais par le projet. Pas simplement d'ailleurs par la critique. On a décidé tous ensemble de faire une stratégie très positive dans cette campagne et de faire quelque chose qui donne envie aux Châtelleraudais de voter pour nous. Voilà, on préférerait vraiment être assis sur un vote pour que plutôt un vote contre. Même ceux qui voudront voter contre notre adversaire sont plutôt les bienvenus, hein, parlez clair. Qu'est-ce qu'on va défendre dans cette campagne? On va défendre, je crois, deux axes majeurs. Je ne vais pas reprendre le discours que j'ai fait l'autre jour à la présentation de la liste, qui a été super, la salle était pleine. Enfin, il y avait une belle ambiance. Moi, j'étais très content de cette présentation de liste parce qu'elle était simple. On a essayé de mettre un peu de culturel autour de toute notre présentation de liste parce qu'on croit beaucoup que la culture sera un enjeu important pour le Châtelleraudais de l'avenir. C'est-à-dire que Châtellerault souffre beaucoup d'une image négative, des fermetures d'usines, des problèmes d'insécurité, des problèmes qui sont des habitants qui ont moins envie d'y habiter qu'ils l'avaient par le passé. 2500 habitants de partis, peut-être 3000 parce que le chiffre s'arrêtait qu'en 2011. Tout ça, c'est quand même un bilan, quelque part, qui est défavorable à l'image de notre ville. Donc nous, on veut repositiver un peu Châtellerault, et pour reposer Châtellerault, c'est vrai qu'une culture partagée pour tous, populaire, sera un axe important. Donc cette présentation de liste, elle avait cet objectif, de mélanger politique et culture pour montrer qu'à Châtellerault, on y est heureux, on est fier d'y être, mais qu'on pourrait y être plus fier et plus heureux si le Châtellerault des moyens allait bien. C'est quand même ça l'enjeu de la campagne. Et puis l'enjeu fort, évidemment, le premier, même peut-être, enfin, je ne sais pas dans quel ordre le mettre, en fait. Il y a deux enjeux premiers. Le premier, ce sera les finances de la ville. J'en parle beaucoup en ce moment. J'ai déjà communiqué en disant qu'on n'augmenterait pas les impôts, c'est un enjeu majeur.
dont on sait qu'il sera difficile à tenir, parce que vous savez qu'en termes d'impôts, quand il y a des habitants qui s'en vont, mathématiquement, il y a moins de recettes. Quand il y a moins de recettes, les projets sont plus complexes à monter. Mais je crois qu'il y a une telle difficulté, peut-être voire des Français, mais des Châtelleraudais face à l'impôt actuel, qu'il faut qu'on soit très raisonnable et puis dépenser 1 euro vraiment quand cet euro est utile.